Il y a des choses que tu peux faire. De la même manière que je vous ai dit qu'il y a les petites choses qui bloquent les plus grandes choses. De la même manière que je vous ai dit qu'il y a les petites choses qui bloquent aussi les grandes choses. Il y a aussi les choses que tu peux faire pour que tu vives longtemps sur la terre. Tu dois vivre longtemps. Non seulement vivre longtemps, mais tu dois vivre heureux. Tu dois être dans la joie. Il faudra que les gens t'envient et toi. Je te parle à toi. Il faut que les gens t'envient. Que les gens te demandent qu'est-ce que tu as fait. Que tous tes enfants ont épousé de bonnes personnes. Maman, pour que tous tes enfants aient de bons postes. Peut-être que tu as respecté un seul principe. Un seul principe de la vie. Dieu est dans ce principe. Tu enfreins le principe, tu vis les conséquences. Tu respectes le principe et tu vis les conséquences positives. Pour que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Lorsque Dieu t'a déjà destiné parce que tu as respecté ce principe et que Dieu dit que toi tu vivras longtemps, importe peu la maladie qu'on peut t'envoyer, importe peu le temps, même pour ce moment où nous sommes en train de dire que non, ce n'est pas facile pour être engagé. Il y a des gens qu'on engage même chez l'État. Il y a des gens parce que Dieu a décidé qu'ils soient heureux. Il y a aussi des gens qui ont fait de bonnes études. Dieu n'a pas décidé qu'ils soient heureux. Ils n'ont jamais été engagés. Ils gardent encore leur diplôme afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Premier principe que je vais te donner, c'est la récitation que tu as toujours chantée. Même tes frères qui me suivent à la télé comme à l'internet récitent cela comme ce que nous appelons en pédagogie le pistacisme. Ils répètent les choses. Honore ton père biologique et ta mère biologique. Nous verrons d'abord ça. Honore ton père et ta mère. Nous allons voir ça comme premier principe pour que quelqu'un soit heureux sur la terre. Je n'ai pas le temps de vous parler de ma propre vie, de la vie de ma famille, parce que je vous dis des choses vraies. Je vous avais dit ce que me disait notre professeur de droit. Non, notre science politique, le professeur Moussaou, qui était même rapporté de l'Assemblée. Il nous disait l'avenir se prépare par l'aujourd'hui. Quelqu'un m'a dit que ce n'est pas un bon français. Non, c'est un très bon français. Il y a une différence entre aujourd'hui et l'aujourd'hui. Aujourd'hui c'est le dimanche 28. Mais l'aujourd'hui, c'est tout ce qui va se passer au cours de cette journée d'aujourd'hui. On appelle l'aujourd'hui. Tout ce que tu fais aujourd'hui, c'est ce qui va déterminer ton avenir demain. Ce que tu fais aujourd'hui. Nous allons voir ça. Honorer ton père et ta mère, nous allons voir honore le père biologique. Nous allons voir un point encore, honorer son père spirituel. Nous allons encore voir honorer le père céleste. Il y a des gens quand ils se mettent à prier, Dieu ne les exauce pas. La prière que Jésus nous a laissée. On peut aller 1, 2, 3, 4, 5. Notre Père qui es aux cieux. Est-ce qu'il est ton Père? Dès le début de
déjà quand tu commences cette prière, Dieu dit, bouchez-moi les oreilles. Il n'a jamais été mon enfant. Jamais. Notre Père qui est au ciel. Mais tu ne l'as jamais honoré. Tu ne l'as jamais respecté. Il a rendez-vous avec toi le dimanche à partir de 9h ici. À quelle heure tu viens? Si le gouverneur t'a donné rendez-vous, à quelle heure tu arrives dans son protocole? Mais le Père qui est au ciel, comme tu le vois, est-ce que tu trembles? Et puis notre Père qui est au ciel, il n'a jamais été ton Père. Je le répète, il n'a jamais été ton Père. Tu es sa créature, un peu bas. Les enfants de Dieu tremblent devant leur Père. Est-ce que toi tu honores Dieu? C'est le jour de dimanche que tu fais le travail. C'est le jour de dimanche que taxi continue à travailler. C'est le jour de dimanche que tes travailleurs travaillent. Le jour du Seigneur. C'est le jour que tu peux t'absenter pour aller regarder, suivre tes amis. Et tu dis que la semaine je n'ai pas eu le temps. Tu préfères honorer ton travail. Et tu déshonores celui qui t'a donné le travail. Païen que tu es. Païen. Mpagano. Et tu dis notre qui est au ciel. Est-ce qu'il a déjà été ton père? Alléluia. Amen. Non, il y aura beaucoup de choses que le Seigneur nous dira. Je rêve d'une église de gens qui sont déjà sauvés. Qui manifeste la vie de ceux qui sont sauvés. Nous allons voir un point encore pour que tu sois heureux. Ne jamais te promener avec le sang. Je vous parle, mes frères. Nous allons voir ça. Le sang ici, ça se répète trop dans notre église. Nous allons vous enseigner ça. Il y a des gens à qui Dieu a refusé le bonheur parce qu'ils sont innocents. Ils se promènent avec le sang. Nous allons encore voir quelque chose afin que tu sois heureux. Ne jamais toucher à la femme d'autrui. Jamais toucher à la femme d'autrui. Nous allons voir ça, qu'il y a beaucoup de gens qui ont caché leur destin à cause des femmes d'autrui. Et pendant cet enseignement, nous vous enseignerons qui est la femme d'autrui. Nous allons encore vous enseigner le divorce et sa suite. Et nous allons vous enseigner les maris d'autrui. Les maris d'autrui. Un jour, mes frères, je suis dans la parole. Un jour, Jésus rencontre une femme samaritaine. Il dit, va m'appeler ton mari. Mais la femme dit que non, je n'ai point de mari. Oh, Jésus dit que tu dis frère. La vérité est que cette femme avait un mari dans la maison. Et Jésus lui dit, il dit la vérité. Tu as eu 7 hommes. Celui avec qui tu vis n'est pas ton mari. Beaucoup se disent que c'est mon mari, mais Dieu ne voit que c'est le mari d'autrui. Nous allons vous enseigner cela, mes frères. Ne tombez pas dans cette erreur, toi chrétien. Un homme marié, tant qu'il n'a encore divorcé avec son mari, tu ne dois jamais, toi chrétienne, le prendre que c'est ton mari. Jamais. Même s'il a divorcé, pour que tu l'acceptes, il faudra qu'il divorce. Parce que la femme là a commis l'adultère, c'est la seule raison.
Si tu épouses un tel mari, ukiwa bwana wa c'est vile le mari d'autrui, ni bwana wa bantu, tu risques de rater le ciel inutilement. utakosa mbingu. Inutilement. Utaweza Nous kukosa allons mbingu. voir ces choses, mes frères. Tutaona bile bitu. Je te donne un exemple. Nakupatia mfano. Quelle femme va aimer que son mari lui prenne une rivale? Qui parlez-vous? Nani atana kuchika bwana yake abebe kwa bibi mwingine? Maintenant, quand toi tu prends maintenant le mari d'autrui, tu crois que tu as mis le désordre là où il y avait la paix. Unabeba bwana wa benye naweka mvuruko. Tu en payeras les conséquences. Utalipa matokeo. Parce que le thème, afin que tu sois heureux. Jo kishina ukuye wa heri. La Bible dit, mes frères, Biblia nasema c'est de la justice de Dieu ni kupitia haki ya Mungu de rendre l'affliction à ceux qui vous ont affligés. kuteswa bale balimiteswa. Si tu as dérangé le couple de quelqu'un, Kama unalabisha ndoa ya mtu, Dieu fera que tu ne sois jamais heureuse. Bwana atafanya ushikwe mtu wa furaha. Et c'est de la justice de Dieu Ni kupitia bumungu bwake. afin que tu sois et que tu vives longtemps sur un. Njoo kuye mtu wa C'est heri ce que nous enseignons. uishi mashiku mengi. Une femme qui a